Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Alors je nous propose la méditation de la veillée pascale. Au fait, dans la lecture de l'Évangile, Luc 24, 1 à 12 nous raconte que Jésus a laissé son tombeau vide. Jésus est ressuscité, il est sorti vivant du tombeau. Les femmes ne l'ont pas trouvé dans son tombeau. N'est-ce pas que nous avons cheminé 40 jours de carême dans le jeûne, la prière et le partage pour ressusciter avec Jésus? Mais est-ce que notre marche de carême a abouti? Est-ce que tu as laissé ton tombeau vide? Est-ce que tu es ressuscité avec Jésus? Est-ce que tu es devenu un homme nouveau, une femme nouvelle avec Jésus? Pour ressusciter avec Jésus, mener une vie du Christ, pour laisser notre tombeau vide, il faut d'abord se rendre compte, d'être conscient que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, nous vient de Dieu. C'est pour cela que la première lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 2, nous parle de la création. Pour que nous sachions que là où nous sommes là, c'est Dieu qui a créé. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui a créé. Ce qui nous pousse à mener une vie de Dieu, mener une vie en contact, en référence avec ces dieux, de qui nous tenons tout. Nous tenons tout à partir de Dieu. Et la deuxième lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 22, verset 1 à 18, nous parle du sacrifice d'Isaac. Laisser notre tombeau vide, c'est savoir que tout vient de Dieu. Alors nous n'avons pas à hésiter de lui donner tout ce que nous avons, parce que tout ce que nous avons vient de lui. Abraham offre son fils unique. Il n'hésite pas de donner à Dieu son fils unique. Nous aussi, nous n'hésitons pas à nous donner à Dieu ce que nous possédons de plus cher, lui donner, nous offrir, parce que tout ce que nous avons, ça vient de lui. Et ça montre ce que Dieu fera. Il donne son fils unique aussi, qui sera crucifié d'ailleurs cette fois-là, parce qu'Isaac n'a pas été brûlé au feu, il n'a pas été sacrifié. Dieu a sacrifié son fils et son fils unique pour nous sauver. Nous aussi, n'hésitons pas de nous donner et de donner à Dieu. Et ressusciter avec le Christ et laisser notre tombeau vide, c'est aussi nous rendre compte, nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, nous a fait traverser des obstacles dans notre vie. Et c'est ce que nous dit la troisième lecture, tirée du livre de l'Exode au chapitre 14, verset 15, jusqu'au chapitre 15, verset 4. Verset 1 plutôt. La traversée de la mer. Nous avons des obstacles dans notre vie. Dieu nous a fait traverser. C'est aussi le symbole du baptême. Nous avons quitté l'homme ancien. Nous sommes devenus des hommes nouveaux. Nous avons traversé des obstacles. Nous sommes ressuscités avec le Christ pour mener une vie nouvelle. Souvenons-nous des œuvres du Seigneur. Il nous a fait traverser les obstacles. Il nous a fait enfants de Dieu pour que nous menions une vie nouvelle. Et la quatrième lecture, tirée du livre d'Isaïe au chapitre 54, Dieu promet de nous sauver. Dieu promet de ne plus nous faire du mal. Dieu promet de faire de nous des hommes nouveaux. Il nous a un peu abandonnés, il nous a un peu sanctionnés, il nous a un peu punis. Il promet de nous rendre grands, il promet de nous renouveler dans tes épreuves. Le Seigneur te donne une promesse, il te sortira de cette situation. Alors accepte de mener une vie de Dieu, accepte de laisser ton tombeau vide. Et dans la cinquième lecture, tirée d'Isaïe 55, 1 à 11, Dieu nous dit, il nous invite à venir acheter sans dépenser de l'argent, sans rien payer. Il nous invite à la source. La grâce de Dieu nous cherche. La grâce de Dieu nous recherche et nous poursuit. Laissons-nous rattraper, laissons-nous saisir par la grâce du Seigneur. Lui dont la parole n'échoue pas. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Souvent nous voulons coller à Dieu ce que nous pensons
nos idées. Dieu est au-delà de ce que nous imaginons. Dieu est au-delà de nos pensées. Il est tellement grand que rien n'échoue. Dieu n'échoue jamais. Faisons-lui confiance pour que nous puissions mener une vie de Dieu, menons une vie du Christ. Soyons des hommes et des femmes renouvelés. Et la 6e lecture tirée du livre de Baruch, au chapitre 3, verset 9 jusqu'au chapitre 4, le prophète Baruch nous parle de la sagesse. Il nous donne d'abord la cause de notre misère, de notre souffrance, parce que nous avons abandonné la source de la sagesse. Et la sagesse alors c'est quoi? La sagesse, c'est mener une vie bonne avec Dieu. La vie selon Dieu, c'est ça la sagesse. Et la sagesse, c'est être intègre, ne pas se laisser contaminer par le monde. C'est ça être sage. C'est pour cela que quand Paul va parler aux Galates, il leur dira les Galates stupides parce qu'ils ont abandonné la vie selon Dieu, ils se sont restés entraînés, influencés par le monde. Être sage, c'est vivre selon la volonté de Dieu sans se laisser contaminer, sans se laisser influencer par le monde. Parce que nous sommes laissés influencer par le monde, alors nous avons connu la misère. Nous connaissons la misère. Donc la source de notre malheur, c'est aussi parce que nous avons abandonné les chemins de Dieu. C'est Dieu qui, dans la 7e lecture, tirée du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, promet de réhabiliter son nom, que nous avons diminué, que nous avons sali. Dieu promet de rendre son nom glorieux, parce que notre comportement n'a pas honoré Dieu. Faisons l'effort d'honorer Dieu. Nous pouvons laisser nos tombeaux vides. Rester avec les Christ, c'est si nous sommes la gloire de Dieu. Alors pose-toi la question, en quoi tu es la gloire de Dieu? En quoi ta vie donne gloire au nom de Dieu? Est-ce que tu fais respecter, tu fais honorer le nom de Dieu? Le Seigneur promet de redonner la gloire à son nom. Faisons aussi tout pour qu'il soit glorifié à travers notre vie. Et la 8e lecture de l'épître, tirée de la lettre aux Romains, au chapitre 6, l'apôtre Paul nous parle du baptême. Le baptême a fait de nous des hommes nouveaux. L'être ancien est passé. L'être nouveau est là. Alors posons-nous la question, où en sommes-nous avec notre baptême? Nous sommes de ceux qui avons trahi notre baptême. Nous vivons plus selon les engagements de notre baptême. La Pâque, c'est aussi un renouveau dans le Christ pour vivre nos engagements de baptême. Dans le baptême, nous avons promis d'abandonner Satan, abandonner le diable, avec tout ce qui donne comme bonheur. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes restés les passoires de tentation. Que le Seigneur nous aide à vivre notre baptême. En ce jour de Pâques, mais non, la vie du Christ, laissons nos tombeaux vides. Mais quel est ton tombeau? Pose-toi la question. Tombeau, là où tu salis le nom de Dieu. Ce que tu fais qui n'honore pas Dieu, ce qui te donnera la mort. Dans l'esprit, bien sûr, la mort, ça peut être ce qui te met en dehors de Dieu. Ce qui met ta vie en dehors de la référence au Seigneur. C'est ça ton tombeau. Pâques, laisse ton tombeau vide. Bonne fête de la résurrection à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.